Ma sœur a dit, si tu ne veux pas garder 5 enfants, ne viens pas. Nos parents ont pris son parti. J'ai répondu, alors mes $18 000 ne sont pas non plus invités à Noël. J'ai annulé tous les projets de voyage avec la famille de ma sœur. Mon téléphone a explosé. Je m'appelle Abby, et j'ai 29 ans. Je travaille dans le marketing digital pour une entreprise de technologie, à Seattle. Je n'ai pas d'enfant. J'aime ma vie telle qu'elle est. Le travail, les amis, mon propre espace. J'ai une sœur aînée qui s'appelle Madison. Elle a 31 ans. Elle vit à Portland avec son mari, Jacob, et leurs 2 enfants. Emma a 8 ans, et Ethan en a 5. Ce sont de bons enfants. Je les aime. Mes parents vivent à Portland aussi, non loin de la maison de Madison. Grandir avec Madison, c'était compliqué. Nos parents l'ont toujours préféré. Toujours. Quand j'ai remporté la première place à un concours de design de l'État en seconde, je suis rentré à la maison, tout excité à l'idée de le leur annoncer. Ma mère a à peine levé les yeux de son magazine. « C'est bien, ma chérie », a-t-elle dit. Puis elle s'est tournée vers Madison. « Il faut qu'on parle des sélections de cheerleading. Je sais que tu n'as pas été prise dans l'équipe, mais il y aura toujours l'année prochaine. On te paiera un coach personnel. » Madison n'avait pas réussi à intégrer l'équipe de cheerleading. C'était ça, la grande crise. Mon trophée est resté sur le comptoir de la cuisine pendant 2 jours, avant que je ne l'emporte dans ma chambre. Personne n'a jamais demandé à le voir. C'était toujours comme ça. Madison recevait l'attention, les éloges, l'intérêt. Moi, j'étais juste là. Quand Madison obtenait un 16 en maths, c'était une fête. Quand j'avais 20 de moyenne générale, c'était juste ce qu'on attendait de moi. Quand Madison voulait aller en colonie de vacances, nos parents faisaient des heures supplémentaires pour la payer. Quand j'ai posé des questions sur un programme d'été pour les étudiants en design, ils m'ont dit que nous n'en avions pas les moyens. J'ai appris très tôt que je devais me débrouiller seul. Alors, je suis allé à l'université grâce à des bourses, j'ai cumulé les petits boulots, et j'ai déménagé à Seattle. Après mon diplôme, j'ai construit ma propre vie. J'ai établi des limites avec ma famille. J'aimais mes neveux, mais ma relation avec Madison était distante depuis des années. 2 mois avant Noël, Madison m'a appelé. C'était un samedi après-midi, et j'étais dans un café, en train de travailler sur un projet en freelance. « Salut, Abby, comment vas-tu » Elle avait l'air excitée par quelque chose. Madison n'appelait que lorsqu'elle voulait quelque chose. « Je vais bien. »« Qu'est-ce qu'il y a » J'ai pensé à Noël. Je veux faire quelque chose de spécial cette année. Quelque chose dont les enfants se souviendront pour toujours. Je veux emmener tout le monde à Aspen, dans une station de ski de luxe. On louerait un chalet privé avec un jacuzzi. Les enfants pourraient prendre des cours de ski. On aurait une visite spéciale du Père Noël. Ce serait parfait. Ça a l'air sympa. Le problème, c'est que la prime de Jacob a été plus petite que prévu. Nous n'avons pas assez d'argent pour tout le voyage. J'espérais que tu pourrais nous aider. La voilà. La demande. De quel genre d'aide parle-t-on ? Si tu pouvais couvrir la réservation de la station, les vols, et les activités, ce serait incroyable. On s'occupera de la nourriture et des autres dépenses. J'y ai réfléchi. Noël dans une station de ski avec mon neveu, ça semblait amusant. Je n'avais pas passé beaucoup de temps avec Emma et Ethan dernièrement. Le travail m'avait beaucoup occupé. Je paierai pour tout, ai-je dit. La totalité du voyage. Considérez ça comme mon cadeau de Noël pour la famille. Madison a poussé un cri de joie. Vraiment ? Oh mon Dieu, Abby. Merci. Ça va être incroyable. Au cours des semaines suivantes, j'ai tout organisé selon ses spécifications. Elle m'a envoyé une liste d'exigences. Le chalet devait avoir au moins 4 chambres. Le jacuzzi devait être privé. Elle voulait des billets d'avion en première classe. Elle voulait une école de ski spécifique pour les enfants. Elle voulait une réservation dans le meilleur restaurant de la montagne. J'ai tout réservé. Les vols en première classe pour 6 personnes. Le plus beau chalet de la station, à $5 000 pour 3 nuits. Des cours de ski pour Emma et Ethan. Une visite privée du Père Noël, des réservations au restaurant, une location de SUV pour se déplacer,
la location du matériel, une balade en chien de traîneau avec des huskies. Tout ce dont Madison avait rêvé. Le total s'élevait à près de 15 000 $. C'était beaucoup d'argent, mais j'avais économisé, et je voulais faire quelque chose de gentil pour mes neveux. Ils méritaient un Noël spécial. Quelques jours avant Noël, j'étais au travail, en train de terminer des projets avant les vacances, quand Madison a de nouveau appelé. J'ai une nouvelle incroyable. Ma meilleure amie Olivia et sa famille se joignent à nous. Ses enfants sont tellement excités. Ça va être encore mieux que ce que je pensais. J'ai arrêté de taper. Attends, quoi? La famille d'Olivia, son mari, et leurs 3 enfants. Ils viendront à Aspen avec nous. N'est-ce pas génial, Madison? Je n'ai pas réservé pour autant de personnes. Oh, je sais. Ils se débrouilleront pour leur propre logement, mais les enfants pourront tous s'amuser ensemble. Il y aura 5 enfants au total maintenant. Et Jacob est si content, parce que tu pourras tous les surveiller. Olivia et moi pourrons enfin nous détendre et profiter pour une fois. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Excuse-moi. Tu surveilleras les enfants. Tu sais, garder un œil sur eux pendant que nous skions ou allons au spa. Ce sera amusant pour toi. Tu n'as pas tes propres enfants, alors ce sera un bon entraînement. Madison, je ne viens pas en tant que babysitter. Ne sois pas si dramatique. Tu es leur tante. Ce n'est pas du babysitting. C'est un moment en famille. Je ne vais pas surveiller 5 enfants pour que toi et ton ami puissiez aller au spa. Si vous avez besoin d'aide avec les enfants, je paierai pour une babysitter professionnelle de la station. Je n'ai pas confiance aux babysitters extérieurs. Tu devrais le faire, parce que tu es de la famille. Olivia et moi voulons juste nous détendre. Est-ce trop demandé? Oui, ça l'est. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je fixais mon écran d'ordinateur, sans vraiment le voir. Madison s'attendait à ce que je paie 15 000 $, puis que je travaille comme nounou gratuite pour 5 enfants. Elle n'avait même pas demandé. Elle avait juste supposé. Une demi-heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS de Madison. Si tu ne veux pas aider avec les enfants, alors ne viens pas. On passera un super moment sans toi. Je l'ai lu 3 fois. Ne pas venir au voyage que j'avais payé. Le voyage que j'avais passé des semaines à organiser. Le voyage qui m'avait coûté 15 000 $. J'ai tapé une réponse. Je ne suis pas une babysitter. Je suis heureuse de payer pour une garde d'enfants professionnelle si vous en avez besoin. Sa réponse est arrivée immédiatement. Tu es si égoïste et froide. Nous sommes une famille. Tu devrais aider parce que c'est ce que fait la famille. Tu serais de toute façon meilleur avec les enfants qu'une étrangère. Mais c'est bon, reste à la maison. On n'a pas besoin de toi. J'ai posé mon téléphone, et j'ai fixé le mur. Madison m'avait dit de ne pas venir aux vacances que j'avais payées. Les vacances où elle s'attendait à ce que je sois une babysitter non rémunérée pour 5 enfants. J'ai pensé à notre enfance. Comment j'avais toujours été invisible, tandis que Madison obtenait tout. Comment j'avais appris à ne compter que sur moi-même, parce que ma famille ne m'avait jamais soutenu. Comment j'avais quitté la maison et construit une vie selon mes propres règles. J'avais accepté ce voyage pour Emma et Ethan, parce que j'aimais mes neveux. Mais Madison l'avait transformé en autre chose. Elle s'était encore servie de moi. J'ai pris une décision. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai retrouvé tous les emails de confirmation, la réservation de la station, les réservations de vol, la location du SUV, le matériel de ski, la réservation au restaurant, la balade en chien de traîneau. Tout était à mon nom. Tout avait été payé avec ma carte de crédit. J'ai commencé par annuler la réservation de la station. J'ai appelé leur service de réservation et expliqué que je devais annuler. Ils m'ont facturé des frais d'annulation de 800 $. Je les ai payés. Puis les vols. Les billets de première classe n'étaient pas entièrement remboursables, mais j'ai récupéré environ 60%. J'ai perdu environ 2000 $. La location du SUV, les réservations de matériel de ski, la réservation au restaurant, la balade en chien de traîneau, la visite du Père Noël. Tout est annulé. À midi, tout avait disparu. J'avais perdu environ 3000 $ en frais d'annulation,
mais j'avais récupéré la majeure partie de mon argent. Plus important encore, j'avais récupéré mon amour-propre. Je n'ai rien dit à Madison. Je n'ai pas envoyé de message ni appelé. Je l'ai juste laissé le découvrir par elle-même. 2 jours avant Noël, mon téléphone a commencé à sonner à 23 heures. Madison. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 3 fois de plus. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé dormir. Le lendemain matin, la veille de Noël, mon téléphone m'a réveillé à 5 heures du matin. Des dizaines d'appels manqués, des dizaines de SMS. J'ai fait du café et je les ai lus. Salut, la compagnie aérienne demande une confirmation. Peux-tu m'envoyer le numéro de confirmation? Abby, j'ai besoin des infos de réservation. On part dans quelques heures. Pourquoi tu ne réponds pas? Puis, 2 heures plus tard, un message de l'aéroport. On est à l'enregistrement et ils disent qu'il n'y a pas de réservation. Qu'est-ce qui se passe? Je pouvais suivre sa prise de conscience à travers les messages. La confusion, puis la compréhension naissante, puis la colère. Tu as tout annulé. Tu as vraiment tout annulé. Comment as-tu pu faire ça? Tu punis des enfants innocents. Tu détruis cette famille pour une dispute stupide. Les enfants pleurent. J'espère que tu es contente. J'ai posé mon téléphone et j'ai continué ma journée. J'ai un peu travaillé, je suis allé à la salle de sport, je suis rentré, et j'ai préparé le déjeuner. Vers 14 heures, j'ai finalement répondu. J'ai envoyé un seul message. Tu m'as dit de ne pas venir, alors j'ai supposé que mon argent n'était pas invité non plus. La réponse de Madison a été immédiate. Tu es une personne horrible. Tu es cruelle et vengeresse. Puis, 1 heure plus tard, son ton a changé. D'accord, je suis désolé. J'ai surréagi. Peux-tu s'il te plaît tout réserver à nouveau? Je m'excuserai correctement plus tard. Juste, s'il te plaît, arrange ça. Un autre message. Je te rembourserai. Je te le promets. Donne-moi juste les détails de ta carte et je réserverai tout moi-même. Je n'ai pas répondu. Puis mes parents ont commencé à appeler. J'ai regardé mon téléphone s'allumer avec leur nom. Je n'ai pas répondu. Je savais pourquoi ils appelaient. Madison les avait contactés, leur avait raconté ce qui s'était passé, et maintenant ils allaient me crier dessus. J'ai ri un peu. Mes parents n'appelaient jamais juste pour prendre de mes nouvelles. Ne me demandaient jamais comment j'allais, comment se passait le travail, si j'étais heureuse. Mais dès que Madison avait un problème, soudainement, ils se souvenaient que j'existais. Une demi-heure plus tard, les SMS ont commencé. Ma mère, appelle-nous immédiatement. Ce que tu as fait à ta sœur est inacceptable. Mon père, tu dois régler cette situation tout de suite. Réserve tout à nouveau pour Madison. Ma mère, tu es une égoïste. Tu es une fille terrible. Tu détruis cette famille. Mon père, je ne t'ai pas élevé comme ça. Tu devrais avoir honte. Je les ai tous lus et j'ai souri. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au cours des jours suivants, j'ai appris par des cousins et des tantes ce qui était arrivé à la famille de Madison. Jacob avait décidé de conduire jusqu'à Aspen quand même. Il pensait qu'il pourrait simplement se présenter à la station et réserver des chambres sur place avec une carte de crédit, mais c'était Noël. Tout était complet, et le trajet de Portland à Aspen durait 14 heures. Les enfants ont détesté ça. Ils ont pleuré et se sont disputés sur la banquette arrière. Madison et Jacob se sont disputés tout le long du trajet. Ils ont fini dans un motel de bord de route, quelque part dans le Wyoming. Il avait des murs fins et une télévision qui grésillait. Madison et Jacob n'arrêtaient pas de se disputer. Elle lui reprochait l'échec du voyage. Il lui reprochait de m'avoir prise pour acquise. Le matin de Noël, Madison en a eu assez. Elle a pris les enfants et a appelé un taxi pour les emmener à la ville la plus proche avec un aéroport. Le taxi a coûté plus de 400 $. Ils sont rentrés chez eux avec des billets en liste d'attente, assis dans des rangées différentes, car il n'y avait rien d'autre de disponible. Ils ont passé Noël non pas dans une station de luxe, mais éparpillés dans un avion, puis de retour chez eux, sans dîner spécial, sans cadeau sous un sapin, rien. Pendant ce temps, j'ai conduit jusqu'aux montagnes Cascades avec 3 de mes amis. Nous avions loué un chalet moderne avec des baies vitrées, une immense cheminée, et un jacuzzi privé sur la terrasse.
Nous l'avions réservé des mois à l'avance pour un voyage entre filles. Nous avons cuisiné une dinde ensemble, bu du vin de la Napa Valley, écouté du jazz sur la chaîne stéréo. Le soir, nous nous sommes assises dans le jacuzzi avec des verres de Prosecco, en regardant les étoiles. L'air était froid, mais l'eau était chaude, et tout était parfait. Pas d'enfants qui pleurent, pas de demandes déraisonnables, pas de drame familial, juste la paix et l'amitié. J'ai délibérément gardé mon téléphone éteint tout le temps. Je savais ce qui m'attendait. Plus de messages de Madison, plus de colère de mes parents. Je ne voulais pas gérer ça pendant mes vacances. Le 25 décembre, après le déjeuner, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Il a fallu 5 minutes pour que tous les messages se téléchargent. Ma mère, tu n'es plus notre fille. Ne nous contacte plus. Mon père, ce que tu as fait est impardonnable. Tu es morte pour nous. Madison, tu as ruiné ma vie. Je ne te pardonnerai jamais. Je les ai tous lus et j'ai haussé les épaules. Je ne comprenais pas comment l'annulation de vacances que j'avais payée pouvait ruiner la vie de Madison, mais c'était son problème, pas le mien. J'ai passé le reste de la semaine de vacances au chalet avec mes amis. Nous avons fait de la randonnée, joué à des jeux de société, regardé des films près de la cheminée. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Pas de stress, pas de drame, juste des gens bien qui appréciaient vraiment ma compagnie. Quand je suis rentré à Seattle après le Nouvel An, j'ai repensé aux messages de ma famille. Mes parents disant que je n'étais plus leur fille. Madison disant que j'avais ruiné sa vie. Tout ça parce que j'avais refusé de me laisser utiliser. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'approbation de ma famille. À essayer d'être assez bien, assez brillante, assez généreuse. Ce n'était jamais assez. Ils préféraient toujours Madison. Ils me prenaient toujours pour acquise. Maintenant, ils m'avaient renié. Et honnêtement, c'était un soulagement. Je n'avais plus à faire semblant. Je n'avais plus à jouer le rôle de la fille de secours, celle qui payait pour les choses mais ne recevait pas l'attention. Je suis retourné au travail, je me suis concentré sur mes projets, j'ai passé du temps avec des amis. La vie a continué. Je n'ai pas eu de nouvelles de Madison ou de mes parents. Le silence était agréable. 3 semaines après Noël, mon téléphone a sonné. C'était un numéro de Portland que je reconnaissais. Jacob. J'ai failli ne pas répondre, mais Jacob avait toujours été correct avec moi. Il n'était pas le problème dans cette histoire. Allô, Abby. C'est Jacob. Tu as 1 minute? Je dois m'excuser pour le comportement de Madison, pour le mien, pour tout ça. Je n'ai rien dit, attendant qu'il continue. On s'est servi de toi. Je le sais maintenant. Madison s'est construit ce Noël de rêve dans sa tête, et quand tu as accepté de payer, elle n'a cessé d'en demander plus. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû dire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Et je suis désolé. D'accord. Le truc, c'est que j'ai regardé nos finances. Vraiment regardé. Madison dépense bien plus que ce que nous gagnons. Les cartes de crédit sont au maximum. Des dépenses dont je n'étais même pas au courant. Nous sommes endettés. Jacob, tu n'as pas besoin de me dire ça. Je sais, mais je veux que tu comprennes. J'ai eu une discussion sérieuse avec Madison sur son comportement, et sur le fait de vivre selon nos moyens. J'ai annulé toutes ces cartes de crédit. C'est moi qui gère les finances de la famille maintenant. Fini de dépenser de l'argent que nous n'avons pas, ça semble être un bon plan. Et Madison a trouvé un travail chez Starbucks. Elle travaille comme barista 4 jours par semaine, le matin, après avoir déposé les enfants à l'école. J'ai essayé de ne pas sourire. Madison travaillant chez Starbucks. Madison, qui avait passé les 8 dernières années comme mère au foyer, qui publiait des photos parfaitement mises en scène sur Instagram, qui agissait comme si elle était trop bien pour un travail normal. Comment ça se passe, ai-je demandé. Elle déteste ça. Elle se plaint tous les jours. Mais nous avons besoin d'argent, et elle doit comprendre que l'argent n'apparaît pas comme par magie. Tu ne peux pas t'attendre à ce que d'autres personnes financent ton style de vie. Non, en effet. Je suis vraiment désolé, Abby, pour tout. Tu manques aux enfants. Ils n'arrêtent pas de demander quand tante Abby viendra nous rendre visite. Dis-leur qu'ils me manquent aussi. Tes parents sont toujours en colère. Madison aussi.
Mais je pense qu'ils ont tort. Tu avais parfaitement le droit d'annuler ce voyage. Madison t'a traité horriblement. Merci de dire ça. Je t'enverrai des photos des enfants, des vidéos aussi, si tu veux. Je sais que tu tiens à eux. J'aimerais beaucoup. Nous avons raccroché. Je suis restée assise là, à penser à la conversation. Madison travaillant chez Starbucks. Madison devant vivre avec un budget. Madison perdant ses cartes de crédit. Pour Madison, cela devait probablement ressembler à une vie ruinée. Elle s'était habituée à dépenser librement, à faire ce qu'elle voulait, à compter sur l'argent des autres. Mon argent, plus précisément. Maintenant, elle devait travailler. Elle devait gagner son propre revenu. Elle devait faire face à la réalité. C'était le meilleur résultat possible. Au cours des mois suivants, Jacob m'a envoyé des SMS régulièrement. Il m'a envoyé des photos d'Emma et Ethan à des événements scolaires, des vidéos d'eux jouant dans le jardin, des nouvelles de leur vie. Il n'a jamais demandé d'argent. Il n'a jamais laissé entendre qu'ils avaient besoin d'aide. Il m'a juste gardé connecté à mes neveux. J'appréciais cela. J'aimais ces enfants. Je voulais faire partie de leur vie, mais je ne voulais pas être le distributeur de billets de Madison. Madison et moi ne communiquions pas du tout. Mes parents non plus. Le silence a continué, et cela me convenait. Ma vie était plus calme sans leurs exigences et leurs critiques. Au travail, j'ai été promue directrice marketing senior. Mon patron a dit que j'avais fait un excellent travail, que mes campagnes généraient de vrais résultats. J'ai obtenu une augmentation significative et une plus grande équipe à gérer. J'ai acheté une nouvelle voiture, quelque chose que j'avais repoussé. J'ai réservé un voyage au Japon pour le printemps. Je me suis offert des choses que je m'étais refusées, parce que j'envoyais de l'argent à ma famille à la place. Un soir, je dînais avec mon amie Rachel. Elle avait été au chalet pour Noël et connaissait toute l'histoire. « As-tu eu des nouvelles de ta famille » a-t-elle demandé. « Juste de Jacob. Il m'envoie des photos des enfants. »« Et ta sœur ?»« Rien. Elle travaille chez Starbucks maintenant. » Jacob dit qu'elle déteste ça. Rachel a ri. Bien fait. Elle le mérite. Je me sens juste mal pour les enfants. Ils n'ont rien fait de mal. Mais tu restes en contact avec eux grâce à Jacob, n'est-ce pas? Oui. Il a été super pour me tenir au courant. Alors les enfants vont bien. Ils ont leur père. Ils t'ont, même à distance. Ils n'ont pas besoin des drames de Madison. Elle avait raison. Emma et Ethan iraient bien. Ils avaient un père qui prenait enfin ses responsabilités. Ils avaient une tante qui les aimait, même de loin. Le printemps est arrivé. J'ai fait mon voyage au Japon comme je l'avais prévu. 2 semaines à Tokyo, Kyoto et Osaka. J'ai visité des temples, mangé une nourriture incroyable, séjourné dans un ryokan traditionnel avec des bains de source chaude. J'ai envoyé des cartes postales à quelques amis, mais je n'ai pas beaucoup posté sur les réseaux sociaux. Je vivais simplement ma vie, sans la mettre en scène. À mon retour, un colis m'attendait à mon appartement. À l'intérieur, il y avait des dessins d'Emma et Ethan. Emma avait dessiné une image de notre famille, m'incluant. Ethan avait fait une carte qui disait « Tu me manques, tante Abby », avec un N à l'envers, et Jacob avait inclus un mot disant « Les enfants ont fait ça d'eux-mêmes, ils voulaient envoyer quelque chose à leur tante ». J'ai mis les dessins sur mon réfrigérateur. J'ai envoyé une photo à Jacob et je l'ai remercié. Il m'a répondu que les enfants seraient ravis de savoir que je les avais gardés. C'est ainsi que notre relation fonctionnait maintenant. Jacob envoyait des nouvelles, des photos, des vidéos. Parfois, il appelait et me passait les enfants au téléphone. Je parlais à Emma de l'école, je demandais à Ethan des nouvelles de ses jouets. Nous discutions quelques minutes, puis il partait jouer en courant et Jacob reprenait le téléphone. Madison ne sait toujours pas que je suis en contact avec toi, a-t-il dit une fois. Est-ce que ça te dérange? Pas vraiment. Elle a fait son choix. Tu es la tante des enfants. Tu les aimes. Pourquoi devrait-il perdre cette relation? Parce que Madison a été égoïste. Comment va-t-elle? Toujours chez Starbucks. Toujours à se plaindre, mais elle s'y habitue. Nous remboursons lentement notre dette. Encore 1 an ou 2 et nous serons dans une meilleure situation. C'est une bonne chose.
Tes parents demandent de tes nouvelles parfois. Que disent-ils? Ta mère demande à Madison si tu as pris contact. Madison dit toujours non. Ton père ne dit pas grand-chose. Je pense qu'ils sont embarrassés, mais trop fiers pour admettre qu'ils avaient tort. Ils n'auront pas de nouvelles de moi en premier. J'imagine. Je ne peux pas t'en vouloir. Le travail continuait de bien se passer. Mon équipe a lancé une campagne qui est devenue virale, attirant des milliers de nouveaux clients. Mon patron m'a emmené déjeuner et a laissé entendre qu'une autre promotion serait possible à l'avenir. Je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais gagné, et je le dépensais pour moi pour une fois. J'allais à des concerts. J'achetais de l'art pour mon appartement. J'investissais dans des comptes de retraite. Je faisais des dons à des œuvres de charité qui me tenaient à cœur. L'argent qui servait autrefois à financer le style de vie de Madison allait maintenant à des choses qui comptaient vraiment pour moi. Mes amis ont remarqué le changement en moi. J'étais plus légère, plus heureuse, moins stressée. Je ne vérifiais pas constamment mon téléphone pour des demandes de ma famille. Je ne portais pas le poids de leurs attentes et de leurs déceptions. Tu sembles différente, a dit Rachel lors d'un brunch un dimanche. Plus détendue. Je me sens différente. C'est comme si j'avais porté ce sac lourd toute ma vie, et que je l'avais enfin posé. Aucun regret à propos de Noël? Aucun. La meilleure décision que j'ai jamais prise. L'été est arrivé. Jacob m'a envoyé une vidéo du match de foot d'Emma. Elle a marqué un but, et la caméra s'est tournée pour montrer Jacob qui l'acclamait dans les gradins. Madison était là aussi, portant son tablier Starbucks. Elle devait être venue directement du travail. J'ai regardé la vidéo 3 fois. Emma avait l'air heureuse. Ethan jouait dans l'herbe à proximité, chassant les papillons. Ils allaient bien. Ils avaient ce dont ils avaient besoin. C'est tout ce que j'avais toujours voulu. Que les enfants aillent bien. Madison et mes parents pouvaient rester en colère pour toujours s'ils le voulaient. Ça ne changeait rien au fait que j'aimais mes neveux, et qu'ils m'aimaient. Un soir de juillet, j'étais à un événement professionnel, un cocktail de networking pour les professionnels du marketing. Je parlais à une femme d'une autre entreprise quand elle m'a posé des questions sur ma famille. Avez-vous des frères et sœurs? Une sœur. On ne se parle pas vraiment. C'est dommage. Que s'est-il passé? J'aurais pu lui donner la version longue, mais j'avais appris que tout le monde n'avait pas besoin de connaître toute l'histoire. Elle s'attendait à ce que je finance son style de vie. J'ai arrêté. Ça ne lui a pas plu. La femme a hoché la tête d'un air entendu. J'avais un frère comme ça. Toujours à emprunter de l'argent, sans jamais le rembourser. J'ai fini par couper les ponts aussi. Le regrettez-vous? Pas une seconde. Certaines personnes prendront tout ce que vous leur donnez, et en demanderont encore plus. Vous devez vous protéger. Elle avait raison. C'est exactement ce que Madison avait fait. Tout prendre, en demander plus, et ne rien offrir en retour. Je m'étais protégé. J'avais fixé une limite, et ma vie était meilleure pour cela. Un an après ce Noël, Jacob m'a envoyé un message. C'est l'anniversaire d'Emma le mois prochain. Elle veut savoir si tu viendras à sa fête. J'y ai réfléchi. Cela signifierait voir Madison, et probablement mes parents aussi. Ce serait gênant et inconfortable. Mais c'était l'anniversaire d'Emma. Elle me voulait là. Je serai là, ai-je répondu par SMS. C'est le jour d'Emma. Je peux supporter quelques heures de tension pour elle. Elle sera tellement excitée. Je ne savais pas ce qui se passerait à cette fête. Si Madison m'ignorerait ou me confronterait, si mes parents me parleraient ou feraient semblant que je n'existais pas. Cela n'avait pas d'importance. J'y allais pour Emma, pas pour eux. J'avais passé toute mon enfance à essayer de gagner l'amour de ma famille. J'avais passé des années à leur donner de l'argent, du soutien, de l'attention. Ce n'était jamais assez. Ils préféraient toujours Madison. Ils me prenaient toujours pour acquise. Maintenant, j'avais arrêté d'essayer. J'avais arrêté de donner. J'avais arrêté de me soucier de leur approbation. Et pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment libre. J'avais une carrière que j'aimais. Des amis qui m'appréciaient. Des neveux qui me faisaient des cartes et à qui je manquais. Une vie construite selon mes propres termes. Madison pouvait garder sa colère. Mes parents pouvaient garder leur déception.
Cela ne m'atteignait plus. J'ai payé 15 000 $ pour des vacances de Noël, et j'en ai perdu 3 000 de plus en frais d'annulation. 18 000 $ au total. C'est le meilleur argent que j'ai jamais dépensé, car il m'a acheté quelque chose de plus précieux que n'importe quel voyage. Il m'a acheté ma liberté. J'ai regardé les dessins d'Emma sur mon réfrigérateur, le N à l'envers d'Ethan dans Tante Abby, et j'ai souri. C'était ça, ma famille maintenant. Les gens qui m'aimaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. Les gens qui appréciaient ma présence, pas mon portefeuille. Et c'était plus que suffisant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des vols pour Portland, pour la fête d'anniversaire d'Emma. Quoi qu'il arrive là-bas, je le gérerai. J'étais plus forte maintenant. Je connaissais ma valeur, et je ne laisserai plus jamais personne me la faire oublier.